Redon Vernet. Je trouve mon inspiration dans la poésie et la photographie. Je vis et travaille à Montpellier. Mes sources d'inspiration sont multiples. Ce sont aussi bien des observations que des pensées. C'est le monde qui m'entoure, qui me parle d'une certaine façon, et tout peut être une source d'inspiration potentiellement. 3 mots: observation, imprégnation, restitution. Observation avec tous mes sens. C'est pas uniquement avec mes yeux, ça peut être avec des odeurs, avec des parfums, avec du toucher. Donc c'est observer avec tous ses sens, qui est une première source d'inspiration. Et observer aussi avec son esprit. Il s'agit de faire attention, de porter attention à tout ce qui nous entoure en permanence. Et tout est potentiellement une source d'inspiration à partir de toutes ces observations, quelle que soit leur forme. Imprégnation. Donc, effectivement, une fois nourri par les observations, il y a un temps de repos nécessaire. Il y a un temps de décantation pour que les dépôts se déposent et pour que l'inspiration devienne plus claire. Donc ce temps d'imprégnation fait partie du process de la création. Restitution. C'est là que le vrai travail commence. Une fois qu'on a observé, qu'on a laissé un temps d'imprégnation, vient le moment de la restitution, le agir. C'est l'action. Commencer à voir mes légumes, ne plus voir des légumes dans mes légumes et en voir autre chose, à les manipuler. Donc en agissant, je commence à construire des portraits qui sont inspirés par les légumes eux-mêmes, plus par le temps d'imprégnation, où j'ai peut-être vu des visages dans la journée qui ont imprégné mon esprit. Et donc c'est ce mélange d'esprit et d'action qui va faire que je vais créer des portraits et qui auront une expression. Quand mon portrait a une expression, j'en suis satisfait et content. Et donc c'est cette période de restitution qui est la plus incroyable, parce qu'en fait, je ne sais pas forcément ce que je vais faire. J'ai une idée, mais je ne sais pas ce que je vais faire. Et en faisant, il y a quelque chose d'autre qui se passe et qui est vraiment complètement indépendant de moi. C'est-à-dire que je ne suis plus je ne sais pas comment ça se fait, mais ça se fait. Et c'est ça le processus de création qui est assez jubilatoire. Parce qu'on ne sait pas à l'avance ce qui va se passer, et c'est en faisant qu'il se passe quelque chose.